Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 meilleures astuces et conseils pour votre Infinix Note Edge. Alors commençons par ma préférée, qui est le démarrage rapide. Pour cela, allons dans le téléphone, puis dans les paramètres, ensuite accessibilité et enfin action et gestes, qui se trouvent juste ici. Ensuite, trouvez démarrage rapide. Cette fonctionnalité vous permet de dessiner un signe sur l'écran verrouillé pour ouvrir rapidement une application. Activons-la et configurons-la. L'appareil photo est déjà configuré, je vais le laisser comme ça. Je vais aussi faire le Z. Activons-la et configurons-la pour lancer une application ou effectuer un raccourci. Je vais choisir le raccourci et sélectionner la lampe torche. Maintenant, lorsque je verrouille l'écran, il est complètement verrouillé. Je peux dessiner un C. Cela ouvrira l'appareil photo. Maintenant, si je verrouille à nouveau l'écran et que je dessine, je crois que c'était un M. Cela ouvrira YouTube Music. Et la dernière chose que j'ai faite, c'était le Z, qui active ou désactive la lampe torche. Ça, c'est vraiment utile. Maintenant, il est temps de passer à une autre fonctionnalité, qui est l'écran partagé. Alors, allons directement sur le téléphone. Et l'écran partagé peut être activé une fois que vous ouvrez une application avec laquelle vous souhaitez l'utiliser. Allons peut-être dans Messages. Disons que je veux utiliser Messages et en même temps une autre application. Pour le faire, faites glisser vers le haut et maintenez pour accéder, puis cliquez sur le nom de l'application et sélectionnez Écran partagé. Sélectionnez une autre application que vous souhaitez ouvrir. Je vais choisir Gmail. Et maintenant, je peux lire à la fois mes messages et mes emails ou lire un email et en même temps le décrire dans un message à quelqu'un d'autre. C'est encore une fois vraiment utile et cela améliore votre multitâche. Maintenant, une fonctionnalité spécifique à ce modèle, le bouton à une touche. Dans la page principale des paramètres, vous pouvez le trouver. Alors, allons-y. Vous pouvez accéder au bouton à une touche. Ensuite, vous pouvez le configurer pour effectuer une action après un appui long, comme couper le son, ouvrir l'appareil photo ou la lampe torche. Allons dans Appui long et sélectionnons Lampe torche. Maintenant, Appliquer. Désormais, lorsque j'appuie et maintiens ce bouton vert sur le côté, cela active ou désactive la lampe torche. Cela fonctionne lorsque l'écran est déverrouillé et lorsque l'écran est verrouillé, cela fonctionne aussi. Il est maintenant temps de passer à la prochaine fonctionnalité qui sera l'IA. Certains d'entre nous l'adorent, d'autres la détestent. Infinix n'a pas oublié de l'ajouter ici, donc Galerie IA. Voyons ça. Si vous allez dans la galerie, vous pouvez alors ouvrir une photo que vous souhaitez modifier. Je vais prendre celle-ci. Appuyez ensuite sur Modifier ici, puis sélectionnez AI Studio. Il y en a alors deux. Je vais utiliser les deux. D'abord, la gomme IA. Cliquez dessus et maintenant, une fois que c'est chargé, vous pouvez entourer pour sélectionner un objet que vous souhaitez supprimer. Je vais enlever cette tasse de café. Maintenant, sélectionnez Démarrer pour effacer. Cela va prendre un instant. Et comme vous pouvez le voir, elle a disparu. Ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas censé l'être. Elle peut effacer certains objets rapidement. De préférence des objets plus petits, parfois des personnes en arrière-plan que vous ne souhaitez pas voir sur votre photo. Mais je pense qu'il est temps de passer à la deuxième fonctionnalité que nous avons. Je vais l'enregistrer ici.
Si vous avez déjà pris une photo qui est trop recadrée ou tournée, vous pouvez l'étendre dans la même section avec l'outil AE Extender. Alors, allons-y. Et peut-être que j'utiliserai une autre fonctionnalité ou... Non, pourquoi ferais-je ça? Allons sur AI Extender. Ensuite, vous pouvez choisir de combien vous souhaitez étendre. Ou, à la place, vous pouvez utiliser le mode libre et simplement dessiner comment l'étendre. Ou, ma fonctionnalité préférée, c'est l'angle de rotation. Parce que généralement, quand vous faites pivoter votre photo de quelques degrés, elle est recadrée. Ici, elle est étendue. Faisons-le. Cliquons sur Démarrer l'extension et laissons-lui un instant. Voilà, c'est fait. Vous pouvez voir qu'on dirait qu'elle n'a pas du tout été modifiée. Et si je clique ici, vous pouvez voir qu'il a effectivement ajouté des éléments à la photo. Maintenant, je vais l'enregistrer. Et nous allons passer à la prochaine fonctionnalité qui est un dernier petit tour. Et c'est encore de l'IA. C'est le générateur de thèmes IA. Si vous allez dans les paramètres, alors vous pouvez trouver IA section Infinix IA ici. Ensuite, faites défiler vers le bas et vous trouverez la génération de thèmes IA. Puis cliquez sur Essayer. Maintenant, sélectionnez soit texte en image, image en image ou enfin image en thème. Faisons le premier, le texte en image. Cliquez dessus. Maintenant, vous pouvez écrire ce que vous souhaitez obtenir. Donc, honnêtement, vous pouvez écrire n'importe quoi. Je vais simplement mettre beaucoup de charroux. C'est généralement ce que je fais avec l'IA. Vous pouvez changer le style ici. Faisons. Illustration, par exemple, et appuyez sur Générer. Vous pouvez voir que ça va assez vite et dans un instant, ce sera terminé. Et comme vous pouvez le voir, nous l'avons. Nous pouvons l'utiliser comme fond d'écran ou simplement l'enregistrer. Je vais l'enregistrer et revenir en arrière car il nous en reste encore pas mal à faire. Image en image qui, si vous téléchargez votre image, vous permet de la transformer dans un style différent. Vous pouvez faire cela, vous pouvez faire des costumes, vous pouvez transformer des photos de vos animaux en version mignonne. Je pense que je vais faire l'affiche vintage, je télécharge mon selfie et j'appuie sur Démarrer la génération. Comme vous voyez, ça peut prendre un peu plus de temps. Vous avez même le bouton qui vous permet d'être notifié une fois que c'est terminé. Honnêtement, je ne suis pas satisfait du résultat. Mais vous pouvez cliquer sur Régénérer pour recommencer ou changer de style pour autre chose. Je ne vais pas le faire maintenant, mais la dernière chose que nous avons ici, c'est Image en thème. Si vous faites partie des personnes qui aiment beaucoup personnaliser leur téléphone, alors vous pouvez utiliser cette fonctionnalité afin de créer des icônes basées sur une photo que vous sélectionnez. Donc, je vais ici, puis j'appuie sur Générer. Maintenant, sélectionnez une photo que vous souhaitez utiliser. Je pourrais utiliser les chats que j'ai, alors faisons-le. Maintenant, sélectionnez Démarrer la génération. Cela prendra un petit moment et les icônes d'application seront ajustées en fonction de cela. Eh bien, cela prend effectivement plus de temps. Et comme vous pouvez le voir, c'est terminé. Les icônes ont été créées. Comme vous pouvez le voir, elles sont toutes ajustées et oui, ça rend vraiment bien. Nous pouvons simplement l'appliquer et cliquer sur Confirmer. Ensuite, nous verrons le résultat final.
je pense que c'est terminé maintenant. On dirait bien que oui. Oui, c'est le cas. Donc, c'est essentiellement ce que nous avons fait. Vous pouvez voir que cela change aussi les couleurs de votre centre de contrôle et de tout le reste. Et voici toutes les fonctionnalités que je voulais vous montrer dans cette vidéo sur l'Infinix Note Edge. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si elles vous ont plu ou s'il y a quelque chose d'autre que je n'ai pas montré. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.